Les partisans du PDCI répondent au PPCI. Regardons la vidéo, c'est chaud. Ok, qu'il a les mêmes patrons que Ouattara. Il va faire le jeu de la France-Afrique. Mais on a vu ici pendant les élections qui la France a soutenu. Hein. On a vu qui la France a soutenu. Et nous savons aujourd'hui comment est-ce que ça se passe. Tcham n'a jamais été soutenu par la France, au contraire. La France l'a lâché. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous avez vu sa sortie lors des trucs ici, il a parlé à la France. Il a dit que vous êtes inscrit du mauvais côté de l'histoire et ça va compter désormais dans la balance. Et puis, pour parler des France-Africains, est-ce qu'il y a plus France-Africain que votre président? Quelqu'un qui a gagné les élections, qui a sauté dans le premier avion, première visite officielle. Il est allé voir Jacques Chirac. Il est allé livrer la communauté ivoirienne encore aux autorités françaises. En quoi disant que ouais, nous savons que les Africains, notamment les Ivoiriens, viennent beaucoup en France avec des faux visas, avec des faux papiers. Ça, c'est un président qui représente une institution, qui représente un pays qui va jeter sa communauté comme ça dans les bras de la France. Deuxième, pendant les élections législatives, les élections en 2010, sa communication a été livrée, a été, comment on appelle ça, gérée par la France. Il a donné les plus grands, comment on appelle ça, marchés des ports, terminal en conteneur, Bolloré, quoi encore, tout appartenait à la France, CISO d'ici. Il a donné tout à la France. On en parle? On en parle? Vous allez nous dire quoi? Maintenant, le Solman, il prend une valise d'argent pour aller donner à Chirac. Pour, selon lui, acheter la paix. Oh mon Dieu. Acheter la paix. Oh waouh. Après, on manipule une jeunesse pour dire sortez, abat la France. Abat la France. Mais derrière, on coupe pour aller donner des mallettes d'argent à la France. Vous traitez le PDCI de francophile ou de France-africain. Mais sortez-moi une vidéo dans laquelle Bédier ou Oufoué a dit qu'il donnait l'argent aux Français. Sortez-les-moi. Vous avez cette fâcheuse histoire-là de toujours jeter le discrédit sur les autres. Mais pourtant, c'est vous-même qui êtes le mal de la Côte d'Ivoire. Le mal. Quand on a tout cédé à la France, quand on a tout donné, du pain béni, on a donné même la tasse de café, les cuillères en or et même le plateau à la France. On ne vient pas traiter les autres des France-Africains. Je suis désolé pour vous. Vous êtes des France-Africains jusqu'à la moelle. Parce que vous avez tout cédé à la France durant votre mandat. Dis quelque chose, fais le contraire. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus incongru que votre mentor. C'est un boulanger de toute façon. Il s'est attelé avec, comment ça s'appelle, Dina Gueye, à écarter tous les candidats compétents pendant les élections de 2000 pour aller lui-même s'afficher avec Gueye. Mais quand il a gagné là, quand d'abord il lui a prétendu gagner là où il a fait son discours, je vous dis c'était où? C'était au canton Bima. Le jour Gbagbo il fumait du Nil là. Vous savez pas? Le jour il a du Nil dans sa bouche là. Le jour il avait du Nil dans sa bouche là. Excusez-moi, allez-y. Le jour il avait du Nil dans sa bouche et puis il disait ma victoire a été volée sortir là. Il était au canton Bima. Nous étions de Port-Boué. Moi j'habitais proche du canton Bima. Laurent Gbagbo était là-bas. C'est la France qui est venue le prendre pour aller le protéger. La France qui allait le protéger. Vous avez entendu? Quelqu'un qui a toujours été entretenu par les autres. Blaise Compaoré lui donnait le financier. Il est sorti de la Côte d'Ivoire avec un passeport diplomatique. Allé en France avec un passeport diplomatique burkinabé. Ce passage là, nous le PDCI, nous sommes dans la refonte en profondeur de notre parti politique, notre outil politique. Nous sommes dans la consultation de toutes les pensées, toutes les tendances, de sorte à sortir un PDCI plus victorieux, plus rigoureux et plus en adéquation avec nos aspirations. Vous, on peut en dire autant de vous, jamais. Vous avez le Dieu, parce que sur vous c'est comme ça. On a le Dieu qui est là. Tout ce qu'on dit, Gbagbo avait raison. Mais j'ai de la peine pour une jeunesse en perdition. Mais c'est normal, quand depuis 1990, on a entretenu cette jeunesse à la violence, aux casses, aux incendies des
des véhicules, des biens de l'État. On peut attendre quoi d'une jeunesse comme ça? De voir encore des gens. Et puis ce qui est plus grave, c'est que ceux-mêmes qui sont en train de vociférer sur la toile au-dessus pour dire qu'ils vont faire du PDCI bashing là. C'est des gens qui sont à l'étranger, hein, qui savent ce qu'est étudier, aller dans les universités, pendant que eux, ils se laissent entretenir par un vieux sénile retraité qui désormais servira que dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD. C'est tout. On va lui changer les culottes, on va lui mettre un dentier et puis on va lui donner de la bouillie à boire. C'est tout ce qu'il a su sauvegarder de toute sa vie politique. Des gens qui sont en Occident, qui ne savent pas ce qu'on appelle un héritage politique, perpétuer l'outil politique, perpétuer l'héritage, perpétuer la conviction, perpétuer, comment on appelle ça, la vision du leader, qui sont encore accrochés à un leader qui est fatigué intellectuellement, physiquement, et que dis-je. Voilà des gens comme ça, aujourd'hui, qui se font appeler Go. La pensée unique. Gbagbo avait raison. Le seul credo. L'évangile selon Gbagbo. 1, 2, 3. Gbagbo avait raison. 1, 2, 3. Gbagbo avait raison. Il avait raison. Mais il est en train de couler avec le parti. Son outil d'avant-hier là, l'outil qui est mort-né là. Il est en train de couler avec ça. Il ne peut pas vous léguer quelque chose de potable. Il est en train de partir avec. Au soir de sa vie, à la fin de sa vie politique, qui est en train de mourir avec 0 député. Un parti politique qui est en train de mourir avec 0 pour député. Il n'aura 0 maire, il aura 0 conseils régionaux. Et puis le parti mourra de sa plus belle mort. Bravo à vous. Et c'est savoir que ces gars-là sont aux États-Unis, en France. Eux aussi, ils se font appeler vaillants combattants du leader. Je suis désolé pour vous. Ça, c'est pas ce qu'on appelle combattre, faire un combat politique. C'est un suicide politique pour vous. Dommage. Merci. Il fait mention, ce temps-là, des journaux proches du RDR, même pas dire les journaux proches, mais les journaux RDR, qui sont en train de véhiculer une certaine communication disant que le PDCI est en train de se rapprocher du RHDP, que dis-je, le RDR. Il y a eu comme les tractations sont en cours. Mais ce qui est bizarre, le PDCI ne se reconnaît pas dans ça. Et même n'est même pas informé. Oui, le PDCI n'est pas informé. C'était même allé à dire que Tidjane Thiam doit rencontrer Ouattara à Paris. Pourtant, Tidjane Thiam n'est pas à Paris actuellement. Bon, d'où les gars tirent ces informations-là. Et ce qui m'intrigue le plus, c'est que le PPACI reprend en boucle toutes les communications du RDR, tous les journaux proches du RDR même. Comme quoi, le PDCI. Mais ça m'intrigue parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Le PPACI est en train de faire la communication. En fait, le RDR ne se fatigue plus. Ne se fatigue plus. Il dépose la communication dans les mains du PPACI et le PPACI s'en charge. Oui, je suis tenté de le dire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le PPACI est en train de faire la communication désormais du RDR. Et ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Les plus vendus de la lutte contre le 4e mandat, c'est bien le PPACI. Ils ont dealé avec le RDR pour ne pas aller aux législatives. Ils ont dealé avec le RDR pour faire du PDCI bashing parce que en l'état actuel, seul le PDCI est comme on appelle, le soldat à abattre. Oui, je le dis. C'est le PPACI aujourd'hui qui fait la communication du RDR. Regardez, tous les panels RDR ne se fatiguent plus. Ils ne tirent plus sur le PDCI. Comme par magie, ils ne tirent plus sur le PDCI. Il ne faut que ça soit nous regarder. Qu'est-ce qu'on fait? Le PPACI s'en charge de tout ce qui est communication à leur place. Ils ne se fatiguent plus. Insulter le PDCI, traiter le président Thiam de France africaine, la même rhétorique que le RDR. La même rhétorique que le RDR. Regardez, observez. Le journal qui sort pour dire, ouais, on sent une approche PDCI RDR. Pouf! Le PPACI prend ça, il charge. Ouais, c'est vrai, ils sont ceci, ils sont cela. Ils n'ont aucune information. Hein.
Et je vous dis, à l'état actuel, Thiam même ne se trouve pas en France. Mais eux, ils savent que Thiam a rencontré, comment ils appellent, Ouattara. Ils savent que Thiam et Ouattara sont en train de se faire des... Pourtant, le PDCI n'est pas informé. Thiam même n'est pas informé. Nous autres, là, nous ne le savons pas. Donc, en fait, en réalité, c'est quoi le jeu trouble ici? Le nœud gordien ici, là, c'est le PPACI qui a déposé la lutte contre le 4e mandat pour épouser une lutte qui est de faire une contre-communication contre le PDCI. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Donc, le PPACI et le RHDP sont dans une forme d'alliance, en réalité sourdine, hein? Alliance sourdine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien à vous. Le PDCI RDA au RHDP, c'est un débat qui est clos, définitivement clos. Plus jamais le PDCI encore au RHDP. En tout cas, ça ne serait pas avec ceux qui sont là. Ceux qui n'ont pas de parole, qui ont trahi le président Arikona Bédié là. Ça ne serait pas avec eux. Peut-être dans le futur, mais pas avec eux. Le PDCI RDA au gouvernement RHDP, ça relève de l'appréciation de chacun. On ne va pas condamner quelqu'un pour son opinion. Voilà. Nous savons tous que le PDCI RDA est un parti démocratique et que le président Tidjane Thiam est profondément un homme démocrate. Pour le président Tidjane Thiam, toute action qui mène à une démocratie vraie et sincère, le président Tidjane Thiam est partant. Pour le président Tidjane Thiam, l'intérêt des Ivoiriens d'abord, le bien-être des Ivoiriens de toute la Côte d'Ivoire passe avant tout. C'est pour cette raison que le président Tidjane Thiam a décidé que le PDCI RDA participe à ces élections législatives. Pas parce que cette décision était une meilleure décision, pas parce que c'était une décision confortable, mais c'est parce que c'était nécessaire. Pour le président Tidjane Thiam, tout ce qui contribue à la démocratie vraie, le président Tidjane Thiam est partant. Donc si le RDA-RHDP décide de faire un gouvernement d'union nationale, c'est que le RDA-RHDP reconnaît qu'il y a une fracture, un problème qui a conduit des milliers d'Ivoiriens en prison et contraint d'autres à l'exil. Donc il faut reconnaître qu'il y a eu un problème. Des Ivoiriens ont été exclus de la liste électorale. Et les Ivoiriens se sont opposés à un 4e mandat anticonstitutionnel. Il faut reconnaître qu'il y a eu un problème. Et prendre l'engagement de mieux faire dans l'avenir, c'est-à-dire qu'éviter ces problèmes qui ont engendré ces fractures. Amener tout le monde à la table des discussions. C'est ainsi qu'on pourra parler d'un gouvernement d'union nationale. Si le RHDP le désire vraiment, en 2-3 jours, voire une semaine, on a fini ce problème. Et c'est le RDA lui-même qui va sortir grand. C'est le président Alassane Ouattara qui va sortir grand parce que le monde entier parlera de cet homme qui a été démocrate. Tout le monde entier parlera de la Côte d'Ivoire qui est fair play, qui règle ses problèmes à l'amiable. En tout cas, le monde entier parlera de la démocratie ivoirienne. Les Ivoiriens sont fatigués et veulent la paix. Les Ivoiriens veulent travailler dans leur pays. Les Ivoiriens veulent avancer. Donc, libérer les prisonniers politiques, laisser entrer les exilés. Ensuite, on parlera d'un gouvernement d'union nationale. La Côte d'Ivoire en a besoin. Les Ivoiriens sont fatigués et veulent vraiment vivre dans la paix, veulent vraiment être dans leur pays. C'est ensemble qu'on peut construire notre pays. On ne peut pas parler d'un gouvernement d'union nationale tandis que les Ivoiriens sont contraints à l'exil. Les Ivoiriens sont en prison. Les Ivoiriens sont privés de leur liberté d'expression. Les Ivoiriens sont fatigués et aspirent à la paix, à une paix véritable. Il suffit juste d'ouvrir une brèche et puis de laisser parler les cœurs. Le président Tidjane Thiam est un homme profondément démocrate. Dans un état normal où la démocratie règne réellement, le président Tidjane Thiam ne s'opposera jamais à un gouvernement d'union nationale. Mais il ne pourra pas participer à ce gouvernement si les Ivoiriens sont contraints à l'exil, si les Ivoiriens sont emprisonnés, privés de leur liberté. Il ne pourra pas participer à cette mascarade. Donc vous qui spéculez sur cette histoire, comprenez que si le RDA voulait véritablement ce gouvernement d'union nationale, ne va pas lancer des rumeurs, des simples rumeurs pour voir comment les Ivoiriens vont réagir, comment le PDCI RDA va réagir, mais va entreprendre des démarches sincères vers ces partis politiques-là, que ce soit le PDCI RDA, que ce soit le PPSCI. Donc on ne pourra pas dire demain que les partis politiques de l'opposition se sont opposés à un gouvernement d'union nationale, parce qu'il n'y a pas eu de démarche vers ces partis politiques. Au temps du président Gbagbo, il y a eu un gouvernement d'union nationale, mais il y a eu des conditions pour que les rebelles puissent rentrer dans le gouvernement d'union nationale. Il y a eu des conditions à cela. Donc si le RDA veut vraiment qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, le RDA va forcément tendre la main aux autres partis politiques, mais pas avec des rumeurs. Donc quittez dans vos émotions.